qu'il y a une solution, on en parlera si vous voulez, hein, c'est ce qu'a fait Israël, c'est de dire mais au fond, si vous voulez mettre plus de concurrence entre très peu de producteurs, il faut que les consommateurs soient très informés sur les prix. Or, on le sait, entre deux magasins, et j'invite nos auditeurs à le faire, moi je l'ai fait, c'est assez marquant, entre deux magasins très proches, les prix souvent sont très différents. Parce qu'on ne va pas comparer le prix de chaque produit. Israël a mis en œuvre une mesure tout à fait intéressante en 2015, d'afficher les prix des produits alimentaires en temps réel sur Internet. Obligation pour les distributeurs. Ça coûte pas, objectivement, ça coûte pas super cher parce que les prix sont déjà ils sont informatisés. Effet assez radical. Alors, il y a une étude de Hatter et Rigby en 2018 qui montre économétriquement que baisse des prix en moyenne 5%. C'est énorme. Et à partir du moment où il y a cette transparence, vous le voyez, la concurrence s'exacerbe et à ce moment-là, il y a comparaison des prix. Ça va être beaucoup plus difficile d'expliquer pourquoi votre paquet de café est 2 € plus cher alors qu'il y a 20 mètres qui séparent ou 200 mètres qui séparent les deux magasins si vous êtes en centre-ville. Et ce qui est intéressant surtout, c'est le second résultat de cette étude économétrique, c'est la réduction de la dispersion des prix. Vous aviez pour un même produit, je crois en Israël, 20 prix différents. 20 prix différents, on passe à 5 prix différents. Vous avez à la fois une baisse des prix et une réduction de la dispersion des prix. Alors vous m'objecterez que ça existe déjà, puisque Leclerc a son propre comparateur de prix. Sans doute, un comparateur de prix, une obligation d'affichage avec derrière des comparateurs de prix éventuellement publics ou privés, ça me semble peut-être plus objectif qu'un comparateur privé dont on sait, c'est une première initiative ce que fait Leclerc, mais on voit bien que quelle est la méthodologie, comment ont été sélectionnés les produits, quelle est la représentativité du hard discount dans ce baromètre. Donc je crois vraiment qu'il y a une mesure assez simple, alors courageuse politiquement, c'est l'obligation d'affichage en temps réel des prix. Ça supposerait, Emmanuel Combe, que cette inflation alimentaire, elle est provoquée par les distributeurs et qu'elle ne vient pas du côté des industriels. Mais il faut faire les deux. Qui sont mis en accusation par les distributeurs d'avoir imposé des hausses de prix totalement démesurées. Et Bruno Le Maire, d'ailleurs, aimerait bien qu'il se remette à la table des négociations après cette note de l'IGF indiquant que les marges des entreprises de l'agroalimentaire avaient été parfaitement reconstituées. Sans doute, mais il ne faut pas opposer les deux.